fois que Allah subhanahu wa ta'ala décide de mettre une pensée dans notre cœur, nous sentons la présence des anges autour de nous. Nous ressentons cette présence des anges autour de nous, sauf que ces anges ne sont pas Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam, il est réservé, c'est un ange qui est réservé pour les wahis. Il ne va qu'en compagnie des prophètes alayhi salatu wassalam. Mais autour de nous, les gens pieux, ce sont d'autres anges qui viennent déposer ces pensées dans notre cœur. Mais la différence qu'il y a entre les prophètes et nous, c'est que tout d'abord les prophètes, l'ange qui se déplace vers eux, c'est Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam, et vers nous, ce sont d'autres anges. La seconde différence, c'est que au moment de recevoir cette intuition, les prophètes alayhi salatu wassalam, ils sont capables de voir l'ange qui place cela dans son cœur. Alors que nous, les gens pieux, nous ne sommes pas capables de voir les anges lorsqu'ils placent cette intuition dans notre cœur. Il dit ensuite que les gens pieux sont capables parfois de voir les anges, mais lorsqu'ils verront les anges, ils ne recevront aucun message de la part des anges. Et lorsque les anges les donneront certains messages, ils ne seront pas capables de voir les anges. Lorsqu'ils verront l'ange, ils ne pourront entendre l'ange. Et lorsqu'ils pourront entendre l'ange, ils ne pourront voir l'ange. Ça, c'est la différence entre les gens pieux et les prophètes alayhi salatu wassalam. Ensuite, il continue. Il dit tout simplement la raison pour laquelle un ilham ne peut atteindre le degré du wahi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il reçoit le wahi, il est capable de voir cet ange. Donc, il sait qui est son interlocuteur. Il voit, il entend l'être qui lui parle. Alors que les gens pieux, lorsqu'ils reçoivent une intuition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne font qu'entendre, mais ils ne sont pas capables de voir leur interlocuteur. Ils ne savent pas qui est leur interlocuteur. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable ou ce n'est pas quelqu'un de fiable? C'est pour cela que le wahi, le ilham, qui est donné aux gens pieux, ne pourra jamais atteindre le degré du wahi. Dans le wahi, on voit notre interlocuteur et on parle avec lui. Alors que dans le ilham qui est donné aux gens pieux, on entend simplement l'interlocuteur, mais on ne peut voir l'interlocuteur. Et il est évident que lorsqu'on ne voit pas la personne qui parle avec nous, il est fort possible que c'est quelqu'un d'autre qui imite sa voix, par exemple. Shaitan qui essaie de le faire croire, qui essaie d'imiter une voix, qui essaie de se faire passer pour un ange, etc., etc. C'est pour cela que l'ilham, il aura un degré moindre que le wahi. Donc de cela, notre question se pose. Si une personne pieuse reçoit une intuition, est-ce que cette personne sera obligée de mettre en pratique cette intuition qu'il a reçue dans son cœur? Est-ce qu'il sera obligé de le propager? Ou est-ce que c'est tout simplement comme une pensée qui a traversé son esprit, comme un rêve qu'il a fait, qu'il ne faut pas prendre compte de cela? Alors à cette question, il y aura 3 réponses. La première réponse est donnée par un groupe appelé les Rafzi, un groupe des Shia, un groupe égaré de le chemin de la droiture, qui eux disent que justement, lorsqu'une personne pieuse reçoit cette intuition, ce ilham, c'est une preuve, c'est la religion qui continue à progresser. C'est une progression de la religion, et ce pieux se doit de propager cette nouvelle, et toute la population est obligée de mettre en pratique cette intuition qu'a reçue cette personne pieuse. D'où, wallahu alam, les innovations ou la perdition que nous pouvons voir chez certains groupes qui se font certes appeler musulmans, mais qui à nos yeux ne sont pas considérés dans les groupes de Ahl Sunnat wal Jama'at, qui n'est pas considéré parmi les sunnites, mais qui sont comptés parmi les autres branches de l'islam, mais pas les sunnites. Les sunnites, ils ne considèrent pas ce genre de révélation, ce genre d'intuition comme des preuves, alors que les autres branches, ils pensent, ils ont comme croyance que c'est
intuitions sont des preuves venues de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est clair que cela ne peut être des preuves, sinon, dans ce cas, n'importe qui pourrait tous les jours dire que en rêve j'ai vu Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a dit qu'aujourd'hui il fallait faire ceci ou il fallait faire cela. Aujourd'hui j'ai vu Allah subhanahu wa ta'ala en rêve qui m'a dit qu'à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au contexte, cela était interdit, mais aujourd'hui donne l'autorisation à tous les musulmans, et de cette façon l'islam perdrait de sa valeur et perdrait de sa véracité, et l'islam ne resterait plus la religion authentique d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais serait très facilement falsifié comme les autres religions ont été modifiées. Ensuite, la seconde opinion est que la personne qui reçoit cette intuition dans son cœur, cette personne peut prendre en considération cela et peut le mettre en pratique s'il veut, mais en aucun cas il ne pourra le propager aux autres. S'il va propager cela aux autres, il sera interdit aux autres de mettre cette intuition qu'a reçue ce pieux en pratique. Et enfin, la dernière opinion, qui est l'opinion la plus juste et la plus acceptée, et l'opinion qui doit être mise en pratique, c'est que les intuitions que reçoivent les gens pieux dans leur cœur ne peuvent être des preuves de progression de l'islam. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si cela vient directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de la part de Satan ou de son ego lui-même ou d'autres choses, de sa pensée, etc. Donc si par exemple demain, quelqu'un parmi nous rêve d'une lumière qui vient à lui dans son rêve et qu'il lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, étant donné que la saison a changé, alors autant, au lieu de faire 5 namazes, dis à tout le monde de ne faire que 3 namazes. Ou bien si quelqu'un dit que quelqu'un va en rêve ou quelqu'un il a cette intuition, il a l'impression qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle avec lui, qu'aujourd'hui, étant donné que la journée est très courte, que la nuit est très longue, alors au lieu de faire 5 namazes, tout le monde devra faire 7 namazes. 2 namazes en plus de la nuit. Alors si n'importe qui a ce genre de entre guillemets, révélation, cela n'aura aucune valeur. Et l'enseignement qui a été donné au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, c'est cela même qui sera pris en considération. Personne ne pourra modifier l'islam, quelle que soit l'intuition, la révélation qu'il aura pu recevoir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, nous avons parachevé pour vous cette belle religion qui est l'islam. Et nous avons déversé sur vous toutes nos bénédictions. Et nous sommes satisfaits de vous, de par votre pratique de la religion de l'islam. Donc aujourd'hui, il n'y aura aucun ajout et aucun retrait dans la religion de l'islam. Donc il était simplement une petite question qui se posait au sujet des révélations et des ilhams. À présent, nous continuons sur le titre كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى رسول الله. Comment étaient les premières révélations sur le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que sur lui se déverse la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première question qui se pose, c'est que de quel prophète est-ce que parle Imam Bukhari rahmatullah alayhi? Il n'y a aucun prénom, il n'y a aucun nom qui suit Rasulullah. Le mot Rasulullah qui veut dire prophète d'Allah. Et des prophètes d'Allah, il y en a énormément. Et Imam Bukhari rahmatullah alayhi, il n'a pas mentionné de prénom. Il faut savoir qu'en général, lorsque le mot simplement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est mentionné, cela désigne en général notre bien-aimé prophète Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc ici, comment étaient les premières révélations sur le dernier des prophètes Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Avant de continuer, 2 petits points que nous aimerons éclairer, c'est que de temps en temps il y a le mot Rasoul et de temps en temps il y a le mot Nabi. En français traduit par envoyé ou par prophète. Mais en arabe, nous trouvons parfois
Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ou bien Muhammadur Rasulullah. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadur Rasulullah. Rasulullah, ici le mot Rasul a été employé. Et à d'autres endroits, le mot Nabi dans le Coran est employé. Ma kana lin nabiyyi min haraj. Il n'y a pas de problème pour le prophète. Donc de temps en temps, le mot Rasul est employé et de temps en temps, le mot Nabi est employé. Alors quelle est la différence entre le mot Rasul et le mot Nabi? Est-ce que ce sont des mots différents? Est-ce que ce sont des synonymes? Etc. etc. Alors nous dirons que Rasul sera traduit en français par envoyé. Il est choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Il reçoit des messages de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prévient l'être humain de certaines réalités que l'intelligence humaine ne peut percevoir ou ne peut comprendre à lui seul. C'est-à-dire qu'il va expliquer aux gens qui est Allah subhanahu wa ta'ala, lui parler des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la vie après la mort, de la vie ici-bas, de la vie dans l'au-delà. Il va lui parler de toutes les tentations qui pourront l'amener vers la perdition, vers le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore le mettre en garde de certaines choses qui pourront créer le doute dans son esprit au sujet de l'existence et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est ce qu'on appelle un rasoul, un envoyé. Et le Nabi est une personne toujours choisie par Allah subhanahu wa ta'ala pour enseigner, pour donner un enseignement, donner des nouvelles de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines personnes disent que le Nabi, il a un degré supérieur, plus élevé au Rasoul. Le Rasoul, il est là pour mettre en garde, il est là pour expliquer, il est là pour éclaircir certains points. Et le Nabi, il est là pour enseigner. Il reçoit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala un enseignement spécifique, il propage cet enseignement. Par rapport à cela, certaines personnes ont dit que le Nabi, il est supérieur au Rasoul. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le Nabi et le Rasoul? Certaines personnes disent que non. Tout ce qui a été dit n'est que définition au niveau de l'étymologie, au niveau littéraire, mais dans la réalité, un Nabi et un Rasoul sont les mêmes personnes. Un Rasoul, il est un Nabi, et un